Plus j'avance dans la vie, plus je lis des livres de philosophie, plus j'ai l'impression que la vie est un énorme terrain de jeu où chacun peut créer la réalité qu'il veut créer. Si tu veux vivre la décadence, tu peux vivre la décadence. Si tu veux vivre l'apitoiement, la tristesse sur ton sort, eh bien, tu peux vivre ça. Si tu veux vivre la lutte contre quelque chose de plus grand, un système, tu peux le faire. Si tu veux vivre couper de toute politique, de tout système, de tout au fond de la forêt, tu peux le faire également. Si tu veux aller faire un tour du monde sans argent, demain tu peux décider de le faire. Pour créer la réalité que tu veux faire, il faut encore l'avoir identifié et puis comprendre les règles du jeu pour pouvoir jouer à ce jeu. Alors dans cette vidéo, c'est cette thèse que je vais essayer de soutenir, que la vie est un grand terrain de jeu, grâce à ce magnifique sommaire. Dans un premier temps, j'aimerais vous expliquer pourquoi tout est croyance. Pousser en fait ce que dit Yuval Noah Harari dans son livre Sapiens à un niveau un peu plus hardcore. Ensuite, j'aimerais vous raconter mon histoire, comment j'en suis venu à faire cette réalisation, quoi. Et j'aimerais également vous expliquer le moment même où j'ai fait cette réalisation, comment est-ce que c'était, et qu'est-ce que j'ai vu, concrètement. J'aimerais ensuite vous parler, dans ce cadre de pensée-là, ce qu'est la réflexion, et comment la réflexion nous aide ou nous induit en erreur. J'aimerais ensuite vous parler, comme la vie est un grand terrain de jeu, du jeu que j'ai choisi de mener et des règles que j'ai décidé d'avoir pour cette existence. Et puis ensuite, j'aimerais finir par un message d'espoir. Que faire si vous vous reconnaissez dans ces paroles et que vous voulez créer votre propre réalité? Allez, c'est parti. Quasiment 100% des choses qui font notre raisonnement, nos pensées au quotidien, notre cadre de pensée, notre société, sont des croyances. Des croyances qu'on nous transmet dès la naissance par la socialisation primaire, puis par la socialisation secondaire, les collègues, les amis, etc. Yuval Noah Harari, dans son livre Sapiens, il l'exprime bien. Par exemple, avec l'idée que l'argent est une croyance collective. L'argent a de la valeur uniquement parce que beaucoup de personnes croient en la valeur de l'argent au même moment. Un billet de 10 € a la valeur de 10 € seulement parce que moi je sais qu'il a 10 € et que toi tu sais qu'il a 10 €. L'argent est donc une croyance. Si tout le monde au même moment se disait bah non, 10 € ça a plus 10 €, ça a 7 €, et bien ce truc ça vaudrait 7 €. C'est une croyance, le fait que l'argent est un moyen d'échange et a une valeur. Les religions c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a 20 millions de personnes qui croient tous qu'il y a une religion qui existe, un Dieu qui existe au même moment, et donc ça rend le truc tangible. Effectivement, il y a une religion qui existe, il y a un Dieu qui existe. La science, en fait, c'est exactement pareil. Par exemple, si Einstein avait vécu dans une période avant, qu'il avait fait sa découverte de la relativité avant, peut-être que toute notre science, toute notre conception de l'univers, la relativité générale, toutes les autres grandes règles de la physique, en fait, elles seraient peut-être complètement différentes. Si on avait créé les ordinateurs quantiques avant les ordinateurs binaires, peut-être que on aurait radicalement un informatique qui serait complètement différent. Bref, tout ce qu'on considère comme acquis dans nos croyances, en réalité, c'est des choses qui ont été créées par l'homme, par itération, mais si on change simplement l'ordre de ces itérations-là, ce qu'on juge aujourd'hui comme immuable, comme par exemple la théorie de l'évolution en biologie, et en fait, ce serait radicalement différent. Le fait d'être en société, d'appartenir à une société, de devoir adhérer à une société parce qu'on est sur un territoire, c'est aussi une croyance. Ça existe simplement parce que beaucoup de personnes croient que ça existe au même moment. Donc c'est une croyance. Ok. Le capitalisme, évidemment, c'est un modèle économique qui a été créé, c'est une croyance. Le fait qu'il faut faire des études, c'est une croyance. Le fait qu'on doit avoir un emploi pour contribuer au système, c'est une croyance. Il y a une époque où il n'y en avait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui fait notre quotidien, en fait, est une croyance. Et le truc avec ça, c'est qu'en fait, l'humain, il peut pas supporter de se faire rejeter du groupe, rejeter des siens. Et donc, comme il peut pas supporter de se faire rejeter, il doit adhérer aux croyances auxquelles tout le monde croit et auxquelles tout le monde a déjà adhéré par le passé, pour se faire accepter, pour communiquer avec les autres, etc. C'est en fait pourquoi on accepte toutes ces croyances sans même plus les voir et les identifier. Pour se faire bien voir dans la société, de ses parents, de ses pères, de ses amis, il est important de faire des études, de gagner de l'argent, d'avoir un métier important aux yeux des autres, de croire en un système politique, de savoir qu'il est important de voter, etc., etc. Mais le truc, c'est qu'on peut faire le choix conscient de ne pas y adhérer à ces croyances, de reconnaître qu'elles existent, que 99% des humains en France fonctionnent avec ces croyances-là, mais de dire, ok, moi je fais mes propres choix, et je dis que, en fait, non, j'ai pas envie d'adhérer à la croyance que on fait société sur ce territoire. Non, c'est un territoire. Factuellement, au départ, je suis un animal, je suis là, je suis posé, je fais 100. À plus petite mesure, je peux dire, ok, moi, je vois que tout le monde fonctionne dans le système des études, tout le monde est persuadé de cette croyance-là, qu'il faut faire des études. Moi, je dis que non, il faut pas faire d'études. Et je sais qu'à ce moment-là, il y a des dizaines de personnes qui vont essayer de me convaincre en commentaire ou dans la vraie vie que mais tout le monde peut pas faire ça, tout le monde peut pas choisir pour soi, sinon il n'y aurait plus de système, tout s'effondrerait, en fait on peut pas le faire, c'est trop dur, quoi que ce soit. Enfin,
Dites-moi ce que vous voulez. Moi, j'ai fait ce choix-là. Je sais qu'on peut vivre sans ces croyances, qu'on peut faire le choix d'adhérer ou non à ces croyances. J'ai vu des gens qui étaient bien plus hardcore dans ce truc-là, qui font le tour du monde sans argent, sans aucune croyance, ils s'en foutent. Ils vivent une super vie comme ça. En fait, je m'en fous de ce que vous pensez. Si vous voulez rester coincé dans votre système de pensée, dans vos croyances, faites-le, y a pas de problème. On peut vivre hors système, hors croyance, et se casser la tête dessus, c'est perdre son temps. Et justement, je trouve que pour contextualiser tout ça, il serait intéressant que je vous raconte mon histoire et mon parcours personnel. Bon, pour faire très simple, en gros, on m'a élevé plus ou moins comme tout le monde. J'ai eu des parents géniaux, mais on m'a élevé avec toutes les croyances qu'il faut qu'on donne à un enfant. Qu'il faut qu'il fasse des études, qu'il est en France, voilà, on m'a appris à l'école l'histoire, la géographie, la politique, les mathématiques, bref, on m'a inculqué un certain nombre de croyances qu'il me fallait pour faire vie en société. Et puis je suis passé par une phase, pour la plupart de ces croyances, où j'ai dû dépasser intellectuellement ces croyances, les comprendre de A à Z, pour m'en défaire et me rendre compte que c'est fou. Dans mon parcours, le premier truc que j'ai déconstruit, c'est peut-être la supériorité des professeurs. Dans le sens où, quand t'es à l'école, t'es obligé d'avoir la croyance qu'ils te transmettent quelque chose de véridique, puisque c'est l'État qui a validé le programme et l'information qu'on te transmet, et puis aussi qu'ils sont supérieurs à toi, dans le sens où ils ont compris et ils vont t'apprendre quelque chose. Et puis, moi, comme je disais, une centaine de livres par an à l'époque, ben, en fait, je me suis rendu compte simplement que 80 ou 60% des trucs que les profs te disent, c'est incomplet, erroné, biaisé, tout ce que tu veux. Et donc, j'ai dû dépasser les profs intellectuellement pour me rendre compte que ce qu'ils disaient, c'était en grosse partie faux. Donc, m'extraire de plus ou moins toutes les croyances qu'on me transmettait à l'école. Ensuite, une fois que je savais que le système éducatif fallait rien m'apporter de bon et que clairement c'était pas ça la voie, quoi, que j'allais pas m'épanouir là-dedans, je me suis dit, bon bah du coup, comme je peux pas utiliser ce système-là, je pourrais pas avoir d'emploi. Donc du coup, je vais déconstruire le salariat. Et je l'ai fait en gagnant 100 000 euros avant mes 16 ans. Par la suite, j'ai continué à lire beaucoup de penseurs, à voyager un peu partout dans le monde, ce qui fait que petit à petit, j'ai déconstruit d'abord l'importance de l'argent, en me disant, en fait, l'argent, j'en ai rien à foutre, moi je suis juste là, posé, comme un humain, et je sais très bien que je pourrais me débrouiller tout le temps, quoi. Confiance en l'univers, confiance en l'amour qui me porte, et c'est tout, quoi. Enfin, je peux être à 0 € sur mon compte, je peux faire 1 an de voyage sans argent, mais j'ai aucune crainte, la moindre crainte là-dedans. Actuellement, j'ai de l'argent, ça me permet de faire des projets, c'est cool, mais j'en ai pas, j'en ai rien à faire. Et puis ensuite, quand même, il me restait un petit truc sur les études, alors il fallait vraiment que j'aille au bout de la déconstruction de cette croyance du fait que les études, peut-être que si j'en faisais pas, j'allais passer à côté de quelque chose. Du coup, pour ce faire, j'ai acheté un livre de 1600 pages de biologie, le livre qu'on apprend en licence de biologie, et je l'ai appris par cœur. Et je me suis rendu compte que les études, ça servait à rien. Ah, voilà, là vous allez me ressortir vos croyances qu'on vous a répétées tout le long. Ouais, mais regarde, les relations sociales, c'est une période de vie, blablabla. Ok, cool, allez-y. Je peux vous dire que ma vie, elle est bien plus cool que si j'avais fait des études. Et à mesure que je faisais ces découvertes-là, petit à petit, en fait, j'ai été de plus en plus choqué de me rendre compte que l'humanité, elle vivait vraiment comme des zombies sans jamais remettre en cause les croyances qu'on lui avait enseignées, et que ces croyances avaient pour effet de complètement réduire l'humanité des gens. C'était fou, je voyais tous mes amis au lycée ou autres qui étaient là à pas savoir quoi faire de leur vie, à devoir faire des études, à pas aimer aller au lycée, à pas aimer, je sais pas, devoir gagner de l'argent, à pas aimer TikTok, enfin, à rien aimer de leur vie, mais à le faire parce qu'on leur disait qu'il fallait le faire, alors qu'en fait, mais l'humanité, c'est juste des humains, quoi, des humains qui s'aiment, qui dansent, qui chantent, qui font de l'art, enfin, c'est ça l'humanité, en fait, et en fait, leurs parents sont tellement bêtes de pas voir toutes ces croyances que, les élèves, enfin, les enfants sont pareils, et c'est l'enfer, quoi. Et du coup, pour faire un mot rapide sur le processus de désidentification avec ces croyances, ça passe toujours par un processus que décrit très bien Ken Wilber, qui est celui de identification. Je me rends compte que je fonctionne avec cette croyance. Transcendance. Ah putain, cette croyance, elle est un peu nulle, quoi, je vais m'en trouver une autre. Ok, nouvelle croyance. Et puis, inclusion. On inclut la précédente croyance dans notre nouveau système de pensée en disant ok, elle est là, il y a certaines personnes qui fonctionnent avec cette croyance, moi je fonctionne avec une autre et je les identifie. Et donc petit à petit, sortir de toutes ces croyances, c'est avoir un cadre de pensée méta, beaucoup plus grand. Comprendre votre interlocuteur dès qu'il parle, comprendre toutes les croyances desquelles il vous parle, et être capable de voir que cette personne a une vision de la réalité qui est partielle mais incomplète, et que peut-être que la vôtre l'est également, mais au moins on se rend compte de ça, et on voit dans quel cadre de réflexion cette personne réfléchit. Et donc, cette révélation dans laquelle je me suis rendu compte que, en fait, tout était croyance, que tout... La manière dont mon cerveau fonctionnait, c'était à partir de croyances auxquelles j'avais adhéré, quoi, pour ne pas me faire rejeter par les autres, et que ces croyances, on pouvait toutes les détruire de A à Z, et que quand on les avait toutes détruites, on pouvait créer notre propre réalité, car la vie est un jeu. En gros, c'est ça,
grosse révélation que j'ai eue, euh, eh bien je l'ai eu sous psychédélique, sous champignon, dans une séance à l'étranger avec un psychologue. Et c'était ouf. Moi j'étais là en train de danser dans une petite terrasse au milieu de la forêt. Je parlais à mon psy en dansant de l'Opéra de Paris, mes traumas, enfin, voilà des trucs comme ça. Et puis en fait j'étais là simplement en faisant une réalisation, quoi, simplement de dire putain mais c'est ça l'humanité, quoi, c'est danser, c'est être là, à aimer les autres, à être dans cet état d'amour en permanence, à évoluer, à être avec la nature et tout. Et putain, mais c'est ouf, quoi. Tout le monde est là en train de gâcher son humanité. Quand je vois mes anciens potes de lycée et tout, comment ils étaient en train de gâcher leur humanité, à se conformer dans un système qui est pourri. Tout ça parce que, en fait, le système, les profs sont non conscients, quoi. Simplement, ils croient qu'il faut gagner de l'argent, qu'il faut, je sais pas, souffrir pour réussir, que des trucs comme ça, quoi, qui font que moi, à l'opéra, voilà, les profs me gueulaient dessus en permanence pour me conformer à un truc très strict, en étant très violent, tout ça pour que je devienne danseur professionnel, et que en étant danseur professionnel, je puisse gagner de l'argent avec, et que... mais c'est quoi le sens derrière tout ça, en fait? Moi, je voulais juste danser. Et tu vois, et je vois mes parents, quoi, je veux dire, s'ils avaient compris ça, en fait, mais... Enfin, ils se seraient dit, mais what the fuck, c'est quoi cette école, quoi? Et c'est quoi toutes les écoles, en fait, du monde qui fonctionnent à partir de croyances erronées, quoi? Et c'est juste ouf. Et en fait, ce qui est accessible à tout le monde, et ce que tout le monde devrait faire, c'est simplement identifier toutes les croyances à partir desquelles on fonctionne, je vous en parlerai à la fin de la vidéo, voir toutes ces croyances, les lister, ensuite aller dans un espace de silence et se demander ce qu'on veut vraiment, peut-être faire l'exatrek, 6 mois de randonnée en France, bam, vous faites ce truc-là, vous demandez ce que vous voulez vraiment faire, et à la fin, vous y allez, c'est tout. C'est vraiment tout. Il faut juste enlever cette peur de la paralysie pour le regard des autres, de vouloir absolument être accepté, d'avoir peur de la mort de votre ego, de la mort dans le regard de vos parents, de vos proches, enfin voilà, c'est le seul truc qui peut vous freiner, quoi, mais en réalité, voilà, quoi, la vie c'est assez simple quand même. Et c'est aussi là où on se rend compte que la réflexion, c'est fondamentalement puéril. Vous vous rendez compte quand même que la réflexion, c'est réfléchir à des trucs dans des cadres qui sont déjà établis par les humains. C'est-à-dire que réfléchir par exemple à comment optimiser la politique, c'est prendre pour acquis toutes les autres croyances avant, que la politique c'est quelque chose de bénéfique pour l'humanité, que la politique c'est ça, qu'il y a la droite et la gauche, que machin, que truc, et qu'on réfléchit à l'intérieur de ce petit cadre de pensée-là. C'est des croyances sur des croyances sur des croyances sur des croyances qui s'arrêtent jamais. Par exemple, bah voilà, la religion a été une croyance qui a permis de mettre en place la souveraineté territoriale, parce qu'un roi avait le pouvoir divin. Et ensuite, le fait qu'il y avait un système a permis de mettre en place le truc des impôts, parce que bah voilà, je vous protège, machin, enfin... Et de croyance en croyance, comme ça, on se retrouve avec un territoire qui est contrôlé. Plus personne ne remet en question le fait que, bah, je suis né géographiquement à un endroit, donc je dois adhérer à un ensemble de croyances, de valeurs, et enfin, c'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Et en fait, on se rend compte aussi que la réflexion, c'est bah, du coup des croyances sur des croyances sur des croyances empilées à l'infini, ce qui fait qu'à la fin, mais c'est complètement déconnecté du réel. On n'est plus dans la matière, on n'est plus dans l'humanité, quoi. Et donc maintenant, c'est de ça dont j'aimerais vous parler, quoi. C'est devenu quoi ma réalité, quoi. Maintenant que j'ai identifié un peu toutes les croyances qu'on m'avait transmises et que je me suis dit, j'arrête de fonctionner avec, je définis mes propres croyances, c'est quoi ma réalité? Fondamentalement, ma nouvelle réalité, c'est une chose, c'est je me connecte à cet état d'amour. C'est un truc, voilà, faut le ressentir pour le comprendre, mais plus profond que tout, dans toute chose vivante sur cette planète, il y a cet amour, cette pulsion évolutionnaire, ce truc d'ordre divin, de grâce, il y a ce truc, cette pulsion d'amour. Et cet amour, justement, universel, on peut le ressentir dans chacune de nos cellules, et se sentir porté, entièrement soutenu par cet amour fou. Et ressentir cet amour dans toutes ses cellules, dans tout son cerveau, dans tous ses neurones, c'est, pour moi, être dans un état d'amour. Et cet état d'amour, moi, mon but, c'est de le cultiver en permanence et de le répandre. C'est tout. C'est devenu ça, ma réalité. Donc, tous les jours, je veux être dans cet état d'amour. Faire des pratiques qui me connectent à cet état d'amour. Être avec des personnes qui sont dans cet état d'amour. Faire tout autour de cet état d'amour. Et puis, que mon business, que ma vie, que mon lieu que je suis en train de créer, enfin d'autres lieux, soit axé vers le fait de permettre à d'autres personnes de goûter à cet état d'amour et que ça devienne un niveau de présence permanent. Et le truc de ouf, quand même, c'est que quand on se connecte vraiment avec ce qu'on veut, qui est moi en tout cas
répandre cet état d'amour, etc. par la danse, la vie s'aligne quand même devant nous sacrément bien. Moi, enfin voilà, si vous regardez mes précédentes vidéos, mes précédents mois, j'ai fait une vidéo récap il y a 3 vidéos. Enfin voilà quoi, la vie m'a présenté Charlie, qui m'a présenté ce terrain sur lequel j'avais suffisamment d'argent pour construire cette salle de danse. Tout s'est aligné, j'ai pu créer un stage de danse qui m'a appris plein de trucs. Enfin, waouh, la vie est fou, la vie est folle en fait, la vie est vraiment folle. Et donc, dans ma réalité, j'ai également décidé de m'extraire complètement du monde politique. Voilà, de la société en gros. Je vais continuer évidemment à payer des taxes, etc. Parce que mon but c'est pas non plus d'être dans l'illégalité. Parce que y a pas suffisamment de monde qui remet en cause leurs croyances, donc on est obligé forcément d'y adhérer un peu. Mais voilà, m'extraire entièrement de tout ce qui est politique, news. En fait, voilà, je vois juste simplement que ça ne m'apporte rien. Ça m'apporte rien à mes proches, ça m'apporte rien à la conscience globale du monde. Voilà, c'est vide de sens, c'est, encore une fois, c'est puéril, c'est des croyances sur des croyances, enfin, voilà, la vie est courte, quoi. Soyez dans l'état d'amour et passez pas 60 heures avant une élection à regarder les news, quoi, ça sert à rien, ça sert à rien. Et donc voilà, j'ai simplement envie de m'extraire de tout ça, de la finance, du monde politique, du monde machin. Tout ce vers quoi je dirige mon attention, c'est ma vision, et ma vision, c'est l'état d'amour, le répandre et le vivre. Et puis pour finir, j'ai également décidé de m'extraire des injonctions sociales. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple une personne âgée, mon grand-père, ma grand-mère, un truc comme ça, me dit « Mais t'as pas fait d'études, c'est dangereux, tu devrais quand même te sécuriser, je sais pas quoi. » En fait, la seule chose que j'éprouve, c'est profondément de l'amour et de la compassion, quoi. De dire « Ok, bon, très bien. » Toute sa vie, elle a fonctionné dans ce système de croyances, avec ses croyances qu'elle a choisies. Bon, d'accord, ok. Elle n'en est pas consciente, très bien. Elle n'est pas consciente qu'il existe d'autres choses, qu'on peut faire autrement. Ok, très bien. Bon bah, compassion et amour quoi. Ok. je peux rien faire de plus quoi. Tant pis. Maintenant, la question que vous pourriez vous poser, c'est bah, que faire? Non mais sérieusement, que faire? Maintenant que tu nous as dit ça, si vous croyez à ce que je suis en train de vous dire justement. Eh bien, moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de lister toutes les croyances que vous avez sur l'argent, la relation aux autres, je sais pas, le couple, l'amour, les relations, la politique, l'agriculture, enfin l'écologie, tout ce que vous voulez, tous les domaines que vous voulez. Les lister sur un papier. Identifier avec quelles croyances vous fonctionnez, quelles croyances on vous a transmises, la société en général, vos parents, votre frère, votre soeur, votre machin. Et puis décider si oui ou non vous voulez avoir cette croyance et qu'est-ce que vous voulez mettre à la place. C'est aussi simple que ça. Et puis voilà, ensuite, le truc c'est simplement que si vous avez une vision, que vous voulez faire quelque chose sur cette terre, que vous voulez construire votre réalité, ben voilà, retenez simplement que ce qui vous manque c'est probablement simplement un petit peu d'amour des autres, un groupe qui vous porte vers le haut et qui vous permet via cet amour universel de vous libérer de toute chose. Voilà. Et puis une fois que vous aurez cet amour, cette confiance, ce groupe, ben vous pourrez faire ce que vous voulez en fait. Aller faire le tour du monde, c'est plus rien. Voilà, c'est juste ça qui vous manque quoi. De la confiance, de l'amour, des exemples. C'est tout. Et avec ça, on peut changer le monde. Bon bah voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Moi, dans ma réalité, pour tout vous dire, il y a un mec qui, actuellement, est perché à 20 mètres de haut sur une grue et qui fait du saxophone. Est-ce que c'est pas un truc de ouf? Je vais aller voir ce qu'il fait. Allez, bonne journée.